Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être là ce matin pour louer avec nous le Seigneur, celui qui est digne de louange, qui mérite notre attention, qui mérite nos louanges. Et dimanche passé, je n'étais pas là parce que, bien sûr, comme je vous l'avais dit, j'étais à Lyon pour doter ma future épouse, Salima. Tout s'est bien passé. Merci pour vos prières qui nous ont portés. On a senti une paix qui était là tout au long et nous rendons gloire au Seigneur. Je suis content d'être là ce matin pour apporter ce message que Dieu a mis dans mon cœur. Je crois que en ce moment, plusieurs des enfants de Dieu sont éprouvés. Certains même sont découragés. Certains sont dans la lassitude et je crois que Dieu veut renouveler chacun de nous. Et la parole de Dieu a cette puissance, cette capacité de susciter la foi, de renouveler. Elle communique la vie. Jésus a dit à ses disciples, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et les paroles que nous allons apporter ce matin sont les paroles de Dieu. C'est donc des paroles qui communiquent la vie. Mais nous devons avoir des cœurs bien disposés. Dieu dit dans sa parole que la parole qui sort de sa bouche, elle est comme une pluie. Lorsqu'elle descend, elle ne retourne pas sans avoir arrosé la terre. Cependant, nous pouvons constater que la pluie, d'où elle tombe, elle peut soit pénétrer, soit alors glisser si elle tombe sur du roc. Ma prière, c'est que nos cœurs soient fertiles ce matin pour absorber la parole de Dieu. Amen. Je vais prier, remettre ce temps au Seigneur afin que le Saint-Esprit nous conduise, que le Saint-Esprit lui-même nous parle, qu'il parle à nos cœurs, qu'il vienne faire ce que lui seul est capable de faire. Amen. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier et te rendre grâce de ce que nous savons, que ta parole est la vérité, elle est au commencement de toutes choses et toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et cette parole que nous allons recevoir ce matin, nous voulons la recevoir comme la véritable parole de Dieu. Nous savons que ta parole n'a pas de date de péremption, elle a le même caractère que toi, elle est la même chose que hier, aujourd'hui et éternellement, elle a la même vitalité, elle a la même force, elle a la même capacité de nous éclairer, de nous relever, de nous guérir, car il est dit que tu envoies ta parole et elle nous guérit. Elle a cette capacité de nous nourrir, de nourrir notre foi. Et permets, Seigneur, que ce matin, ta parole soit communiquée avec assurance, avec fluidité, avec l'onction et le caractère qui convient. Permets que nos cœurs s'ouvrent pour recevoir cette parole, afin qu'elle puisse produire en nous un fruit pour la gloire de ton nom. Père, je me mets sous ton autorité ce matin et je te prie, Seigneur, d'agir selon ta volonté pour ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. 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 Le titre de mon message ce matin est sur l'espérance. C'est vrai que ce micro, il ne veut pas me lâcher, mais on va trouver une solution. J'aime bien l'autre micro, comme ça permet que je sois un peu plus fluide, que je bouge. Là, je me sens un petit peu enchaîné comme attaché à une corde. Mais je crois qu'on va arranger ça dans les temps qui viennent pour qu'on puisse avoir un peu plus de liberté en prêchant. Gloire à Dieu. L'espérance et le titre de mon message est « Il a encore des projets de paix pour nous ». Des projets de paix. Et lorsqu'on dit « il », on a tous compris que celui qui a des projets de paix pour nous, c'est Dieu. Amen. Je crois sans aucun doute que Dieu, lorsqu'il nous a créés, ce n'était pas dans le but de nous voir souffrir comme certains aujourd'hui peuvent souffrir. En réalité, Dieu nous a créés pour nous faire du bien. Et ça se voit déjà au Jardin d'Éden où, avant même que l'homme soit créé, Dieu a pris soin de mettre au Jardin d'Éden les fruits et tout ce dont l'homme avait besoin. Éden veut dire jardin des délices. En fait, l'homme était comblé par tous ces délices. Et en plus de cela, la présence de Dieu, la présence manifestée de Dieu comblait l'homme. Il était donc
j'ai envie de dire, il était gâté dans le jargon du monde. L'homme avait tout ce dont il avait besoin. Et je crois que dans la pensée de Dieu, il veut toujours nous faire du bien. Il a toujours des projets. Je crois qu'il est tout le temps en train de peut-être de réfléchir comment est-ce qu'il va faire pour nous amener à entrer dans des projets qui sont non pas des projets de malheur, mais des projets de paix, pour nous faire du bien. C'est dans le caractère de Dieu, c'est dans la nature de Dieu de vouloir faire du bien à tous ceux qui lui appartiennent, à tous ceux qui croient en lui, à tous ceux qui mettent leur espoir en lui. Mais il est vrai aussi qu'en tant que chrétiens, nous pouvons traverser des moments difficiles. Pourquoi? Parce que effectivement le péché est entré dans le monde et avec le péché, ses conséquences. Ses conséquences. Ce n'est pas la faute à Dieu, c'est à la base de toute chose, c'est la faute à l'homme. Traverser des moments difficiles qui peuvent apporter une certaine lassitude, un découragement, et même pour les plus coriaces d'entre nous, quelquefois nous pouvons traverser des moments où nous nous sentons découragés, où nous nous sentons fatigués, épuisés, à force de crier sans jamais recevoir, à force d'attendre sans jamais voir ce qu'on espère voir arriver. Toutes ces choses-là, tous ces éléments-là peuvent créer une certaine lassitude. D'où l'importance d'avoir une espérance. Une espérance, il est dit dans 1 Corinthiens 13. Ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et la charité. La charité ici, c'est l'amour. L'amour. Ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Bien sûr, la plus grande, nous le savons, c'est la charité. La charité. Mais nous allons nous arrêter sur l'espérance. Sur l'espérance. Le mot foi et espérance sont deux mots qui se ressemblent plutôt. Et je crois que c'est des sœurs jumelles. La foi est toujours accompagnée de l'espérance et l'espérance est toujours accompagnée de la foi. De la foi. L'espérance, dans la définition du dictionnaire, nous dit, définition de l'espérance, c'est l'attente confiante de la réalisation de quelque chose. L'attente confiante de la réalisation de quelque chose. Et nous sommes dans une génération où les gens ont de moins en moins d'espérance. Les gens sont de plus en plus désespérés. Lorsque nous voyons les nouvelles, tout ce qui se passe dans le monde, alors il y a eu le Covid, après le Covid, la guerre en Ukraine, et là maintenant, ce qui se déclenche au Moyen-Orient, enfin, il y a aussi toutes sortes de défis que nous pouvons vivre personnellement dans nos vies. Toutes ces choses-là viennent plomber notre morale et peuvent nous amener à tomber dans le désespoir. C'est ce qui arrive aux gens bien sûr qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils sont de plus en plus désespérés. Les gens sont de plus en plus tristes quand tu parles avec des personnes, même qui ont une sécurité financière, qui sont en bonne santé. On a l'impression qu'ils sont tellement dans un désespoir. Ils ont un vide en eux. Mais nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons avoir de l'espérance. Pourquoi? Parce que nous avons Dieu, le Dieu de l'espérance. Amen. Dieu est le Dieu de l'espérance. Dans la Bible, dans Jérémie 29, verset 11, Dieu, par la bouche de son serviteur Jérémie, par le passé, va parler à ses enfants. Ses enfants, son peuple, bien sûr, qui avait été déporté à Babylone, bien sûr à cause de leur péché, leur manquement. Ils avaient oublié Dieu, ils se sont tournés vers des idoles et Dieu va permettre qu'ils soient déportés dans le but de ramener leur cœur à lui. Et dans cette déportation, ils devaient être très malheureux puisqu'ils avaient été déportés de force. Ils étaient donc un peu comme des esclaves à Babylone, eux qui connaissaient le véritable Dieu. Et Dieu va les reprendre par la bouche de Jérémie. Dieu va leur parler. Dieu va leur dire ce qu'ils n'ont pas fait de juste, ce qu'ils n'ont pas fait de bien,
et la raison pour laquelle ils ont été déportés. Mais il leur dirait également au verset 11, « Car moi, je connais les projets. » Alors, j'ai la version Semeur ici. « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Car je connais les projets que j'ai conçus, que j'ai formés, que j'ai préparés pour chacun. Et ce sont des projets de paix et non de malheur. Et je crois sans aucun doute que même si cette parole a été donnée au peuple de Dieu dans des temps qui sont assez lointains maintenant, je crois qu'aujourd'hui, cette promesse, cette parole, elle est également digne d'être reçue par chaque enfant de Dieu. Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur. Des projets pour nous assurer un avenir plein d'espérance. Un avenir plein d'espérance. C'est pour ça que je crois qu'un enfant de Dieu, lorsqu'il traverse des moments difficiles, devrait pleurer, certes, mais à moitié. Pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu qui nous amène toujours à triompher, qui nous amène toujours à traverser toutes sortes de difficultés et qui nous amène toujours à vaincre, qui nous amène toujours à passer ces difficultés. C'est le Dieu de l'espérance. Et c'est vrai que malgré la situation difficile que son peuple est en train de vivre ici à Babylone, lorsque Dieu va leur parler, Dieu va leur rappeler une chose qui est aussi pour nous aujourd'hui. Une chose qui est certaine, je suis avec vous. Je suis avec vous. Peut-être que vous avez été déportés, vous êtes malheureux, vous subissez l'oppression, bien sûr, de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, qui a fait de vous des esclaves, en quelque sorte, mais je suis avec vous. Et non seulement je suis avec vous, mais j'ai encore quelque chose en réserve. Ce que vous vivez en ce moment, ce que vous voyez en ce moment, ce n'est pas la finalité. J'ai encore des projets. Je peux encore faire des choses pour vous amener à avoir un avenir plein d'espérance. La Bible nous dit dans Hébreux 11, verset 1, parlant de la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire qu'il faut encore espérer. C'est ça la foi. Le caractère de la foi va toujours nous amener à espérer en Dieu, à espérer des choses. Et les choses qu'on espère, bien sûr, c'est toujours des choses qui sont dans l'avenir. Mais l'une des choses, lorsque nous sommes confrontés à des moments difficiles, à une traversée de désert, l'une des choses qui peut nous arriver, même en tant qu'enfant de Dieu, c'est de tomber dans ce que je pourrais appeler la passivité et la résignation. C'est ce qui m'amène maintenant à entrer dans le corps de mon message. La passivité et la résignation. La résignation, c'est, à mon avis, l'une des pires formes d'incrédulité qui existent. L'incrédulité, c'est de ne pas croire, nous le savons. Ne pas croire, c'est une chose. Mais la résignation, c'est de jeter l'éponge et de dire « j'abandonne, plus jamais, ça n'est fini ». Et quelquefois, on peut tomber dans la passivité et dans la résignation sans même s'en rendre compte. J'irai plus loin, nous pouvons venir à l'église, nous pouvons prier, nous pouvons louer le Seigneur, mais en étant dans la résignation, en ayant une foi passive, une foi qui n'est plus ferme,
comme nous avons lu tout à l'heure sur la définition de la foi. Une foi qui est devenue molle, une foi qui n'est plus capable de saisir ce que Dieu veut nous donner. Même en étant à l'église, en occupant un siège tous les dimanches à l'église, en étant au bon endroit, cela peut nous arriver. J'aimerais que nous allions dans Jean chapitre 5, les versets 1 à 9. C'est l'histoire d'un homme qui était à côté d'une piscine appelée Bethesda. Nous allons lire cette histoire pour nous situer dans le contexte. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Nous avons ici l'histoire d'un homme qui est au bon endroit, un endroit où les miracles se produisent. Un homme qui a de la foi, puisque pour rester là pendant 38 ans, il fallait quand même un petit peu avoir de la foi. Donc, il se trouve au bon endroit, mais le problème de cet homme, c'est qu'en fait, non seulement il a une foi qui est devenue un petit peu passive. Permettez-moi de le dire. Pourquoi? Parce qu'il nous est dit que sous ces portiques, au verset 3, sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades. En d'autres mots, des personnes qui étaient là autour de cette piscine étaient des personnes qui avaient aussi un problème, qui avaient pour certains un handicap. Des malades en grand nombre, il y avait des paralytiques, des boiteux, des aveugles. Ça veut dire des gens qui n'arrivaient pas à voir cet homme, ils voyaient au moins ce qui se passait. Mais il y avait des aveugles à côté de lui et des gens qui ne pouvaient pas voir. Et lorsque Jésus s'approche de cet homme, puisqu'il a fait 38 ans, et si vous lisez bien, c'est l'une des rares fois où Jésus va aller vers un malade. Souvent, c'est les malades qui criaient à Jésus et qui venaient à Jésus. On se souvient de Bartimée qui va crier à plusieurs reprises. Alors même qu'il est aveugle, le Seigneur va dire « Viens, viens ». On se souvient encore peut-être d'autres reprises où le Seigneur va dire « Viens ». Viens, des personnes allaient vers lui. On se souvient de cet handicapé qui n'arrivait pas à marcher. Donc, les amis, 4 amis vont prendre ce brancard et qui vont passer par le toit pour arriver devant Jésus. On se souvient de cette femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans, qui va se frayer un chemin pour aller toucher Jésus. Mais là, on assiste à quelque chose d'inédit. C'est Jésus qui se déplace vers cet homme. Voyant certainement la souffrance de cet homme, le temps qu'il a mis. 38 ans, c'est beaucoup dans une vie. 38 ans. Et Jésus, dans son amour et sa compassion, va se déplacer vers cet homme. Mais lorsque Jésus arrive vers lui, Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Je crois que si c'était moi Jésus, je lui aurais dit « Veux-tu enfin être guéri ?» Veux-tu être guéri?
Et je ne sais pas sous quel ton Jésus lui a dit ça, mais on peut imaginer que Jésus est venu pour régler un peu le compte de cet homme en disant, c'est bon. Certainement cet homme était là en train de prier, de crier à Dieu. Ça faisait 38 ans. Et Dieu va dire, ok, c'est bon, tu m'as assez cassé les oreilles. Veux-tu être guéri? Mais cet homme aurait pu dire, oui, Seigneur, je veux être guéri. Bartimée, qu'est-ce que tu veux? Oui, je veux la vue, je veux retrouver la vue. Cet homme, il entre dans un débat que jusqu'ici, je n'ai pas encore tout compris. La question est pourtant simple. Maître, quand le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Seigneur, c'est la faute aux autres. C'est de leur faute. Non seulement il n'y a personne pour me jeter, il y a certains chrétiens qui pensent que le trône de la grâce est réservé seulement pour d'autres et pas pour eux. Il faut prier pour moi. Il faut m'amener. Il faut me nourrir de la parole. Il faut prendre soin de moi. Mes amis, souvent, ça, c'est la chair qui parle. Souvent, c'est la chair qui parle. Nous avons tous reçu accès, en tant que chrétiens, devant le trône de la grâce. Tous. Il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Oui, il n'y a peut-être personne pour te jeter dans l'eau. Comment font les autres? Et non seulement il n'y a personne, mais lorsque je suis en train enfin de me débattre pour aller, Seigneur, il y a quelqu'un d'autre qui prend ma place, c'est de la faute à Pierre, Paul, Jacques. C'est de la faute à personne. Nous avons tous accès. La Bible dit que le royaume des cieux est ouvert et ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut un petit peu se faire violence, mes amis. Il faut un petit peu se faire violence. Et cet homme, sa foi manquait de violence. Et le Seigneur, bien sûr, lui dit, lève-toi et prends ton lit. J'aime bien l'humour du Seigneur. Lève-toi et débarrasse ton lit, laisse la place à quelqu'un d'autre. Lève-toi et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Bien qu'il ait été au bon endroit au bon moment, il était un petit peu dans la passivité et il commençait un petit peu à se résigner. C'est foutu pour moi puisque à chaque fois il y a un autre qui prend ma place. C'est pour ça que nous devons faire attention, même lorsque nous sommes à l'église, de ne pas passer, Cameron, tu restes concentré, de ne pas passer à côté de ce que Dieu est en train de faire. De ne pas passer à côté de ce que Dieu est en train de faire. Ce matin, pendant qu'on était en train de louer le Seigneur, je sentais une onction de rafraîchissement comme ça. Je ne sais pas si plusieurs qui l'a senti ce matin. Une onction qui était là sur nous, en train de relever, ça traversait tout mon corps. J'étais en train de bénir le Seigneur, je louais le Seigneur. Et lorsque Monica a commencé à remercier pour l'œuvre de la croix, je me réjouissais parce que c'est de cette œuvre que nous dépendons. Si nous recevons quelque chose de Dieu, c'est grâce à Jésus et grâce à ce qu'il a accompli. Mais je me suis posé la question, est-ce que certaines personnes ce matin sont venues ici fatiguées et n'arrivent pas à entrer dans ce que Dieu est en train de faire, dans le mouvement du Saint-Esprit? Des personnes peut-être qui sont distraites ou on regarde à gauche, à droite, qu'est-ce qui se passe à gauche, qu'est-ce qui se passe. Cet homme, il était comme ça. Là-bas, il y a un qui prend ma place, il y a un autre. Mais vas-y, saisis-toi de la grâce de Dieu. La Bible dit que personne ne se prive de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, mes amis, elle est encore disponible. Et Dieu a encore pour nous des projets de paix pour chaque enfant. Chaque enfant. Il n'est pas possible qu'il bénisse certains et laisse d'autres. Oui, chacun reçoit en son temps. Et Dieu fait toutes choses belles en son temps. Mais Dieu n'oublie aucun de ses enfants. Ce n'est pas possible. C'est un Dieu qui est juste et c'est un Dieu qui est bon.
Amen. C'est à nous de saisir, de travailler sa foi, de recevoir ce que Dieu veut nous communiquer. Et malheureusement, certaines personnes, c'est comme lorsque cette femme qui a une perte de sang pendant 12 ans va saisir son miracle après 12 ans, une longue période également. Jésus va se retourner en disant, qui m'a touché? Pourquoi? Parce que cette femme, elle a touché Jésus, non pas seulement avec son corps, mais par la foi. Veillons à ce que notre foi soit toujours une foi active. La deuxième chose à laquelle nous devons faire attention lorsque nous traversons des moments d'épreuve, des moments d'incertitude, des moments de trouble, c'est les murmures. Les murmures. Semble-t-il, d'après le texte qu'on va lire, que s'il y a quelque chose qui déplaît à Dieu, c'est lorsque ses enfants sont en train de râler. Ce qui n'est pas dans la logique et la pensée du monde, qui voudrait que lorsqu'on ne va pas bien, on débite. Ça sort, ça sort, ça sort. Pauvre de moi. Pourquoi, Seigneur? On accuse tout le monde et Dieu dedans aussi. Les murmures. Les murmures, c'est quelque chose qui déplaît à Dieu. L'attitude que nous adoptons lorsque nous passons par des temps difficiles détermine quelle est la vraie nature de notre foi. La vraie foi, je vais le dire en d'autres mots, se voit non pas lorsque tout va bien, mais lorsque nous traversons des moments difficiles. C'est là où nous verrons et nous serons conscients de la qualité de notre foi. Vous savez, ce mot « foi » en 3 lettres, on peut le prononcer et le mettre dans toutes les sauces. Cependant, la foi se verra lorsque nous sommes éprouvés. Et croyez-moi, parfois nous nous rendons compte que notre foi, elle est encore petite. Mais la bonne nouvelle est que Dieu est celui qui suscite la foi. L'attitude, revenons-en au murmure. L'exemple le plus flagrant, c'est celui du peuple de Dieu. Je rappelle ici qu'on est solidaire avec ce qui se passe en Israël, solidaire avec le peuple qui a reçu premièrement les promesses, mais nous prions également pour la Palestine parce que nous croyons que le dessein de Dieu pour sauver l'humanité est pour les Juifs premièrement, mais il s'étend aux extrémités de la terre. On ne fera pas de polémique là-dessus. Nombre 6, versets 1 à 6. On voit ici l'exemple du peuple de Dieu qui avait été quand même esclave pendant 400, et certains disent 440 ans. Ils étaient esclaves. Et il y avait un roi impitoyable qui s'appelait Pharaon, qui dominait sur eux. Il y a eu plusieurs générations de maîtres qui dominaient sur eux. Ils étaient esclaves. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas le droit de parler, même leur vie ne les appartenait pas. Vous savez, Pharaon, à l'époque, il avait le droit de vie et de mort sur tout le monde, sur tous ses sujets, encore plus sur les esclaves. Ça veut dire qu'il aurait pu dire « tuer celui-ci », il n'y avait pas de tribunal, on le tuait. Ils avaient une vie qui était quand même très, très pénible. Ils devaient construire, et on pense aujourd'hui que ces pyramides que nous voyons et toutes sortes de monuments qui existent encore ont été construits par les esclaves. Alors, certains disent que les extraterrestres sont descendus et ils ont construit. Moi, je ne crois pas à ces fables-là. Je crois que c'est plutôt des mensonges. Ça a été construit. Et quand on voit un peu les pyramides, la construction, on se dit ces gens ont dû vraiment souffrir. Et pendant plus de 400 ans. Mais voilà que Dieu va avoir compassion, pitié de son peuple. Il va envoyer Moïse pour que son peuple soit libéré. Alors, bien sûr, ils vont être contents. Ils voient la mer déjà qui se fend en deux. Bon, déjà avant la mer, ils commencent un peu à crier. Qu'est-ce que tu nous as fait, Moïse et tout. Bon, là, on peut comprendre. Mais ils ont quand même vu la mer se fendre en deux. Ils ont quand même vu Dieu engloutir non seulement Pharaon, mais aussi toute son armée, son élite. Ils ont quand même vu Dieu les libérer, même si ça faisait longtemps qu'ils étaient esclaves. Ils ont vu la main de Dieu. Et ce qui m'amène à dire que peut-être que
dans nos vies, nous avons quelque part vu la main de Dieu. Nous avons certainement vu Dieu agir. Ou nous avons été convaincus que sans lui, la situation n'aurait pas été débloquée. Amen. Alors, ce n'est peut-être pas la même mesure, la même échelle que les Israélites qui ont dû être impressionnés par la mer Rouge qui s'est fendue en deux, mais nous avons vu Dieu agir. En tout cas, personnellement, j'ai vu Dieu agir à plusieurs reprises. Mais voilà que ce peuple-là, lorsqu'il arrive au désert par lequel il devait traverser pour finalement arriver à la terre promise, puisque le projet de Dieu, ce n'était pas qu'ils meurent dans le désert, ce n'était pas qu'ils restent dans le désert, c'était de les amener à la terre promise. Mais avant d'arriver à la terre promise, il y a un désert à traverser. Et ils vont commencer à râler, ils vont commencer à murmurer. Ils vont commencer à murmurer. Premièrement, ils vont arriver à Mara, ils ont soif, ils crient à Dieu, ils crient contre Moïse, ils murmurent, ils râlent, ils critiquent. Et finalement, ils arrivent à Mara. Et lorsqu'ils arrivent, manque de bol, les eaux sont amères. Alors plutôt que de dire, et c'est ce que Dieu attendait d'eux, Seigneur, comment faire? On est là devant les eaux, mais ces eaux sont imbuvables. Montre-nous la solution. La première chose qu'ils vont commencer à faire, c'est critiquer, murmurer. Comme si tout leur était dû. Comme si Dieu était obligé de satisfaire à tous leurs besoins. Ils vont murmurer et Moïse, qui bien sûr va tout ramasser, va encore crier à Dieu. Dieu va lui dire comment rendre les eaux douces. Et la Bible dit que là, Dieu s'est irrité et il va les éprouver. Il va les éprouver. Je ne sais pas dans quel sens la Bible dit qu'il va les éprouver. Est-ce que Dieu va encore rallonger un petit peu plus le temps dans le désert? Parce que initialement, le but de Dieu, ce n'était pas qu'il reste 40 années dans le désert. Non, ce n'était pas le but de Dieu, ce n'était pas le plan de Dieu. C'était qu'ils traversent le désert pour entrer dans la terre promise. Il va les éprouver pour voir les dispositions de leur cœur. Et lorsque nous venons à Christ, nous avons bien souvent fait cette prière, Seigneur, je te donne ma vie. Et là, quand on a chanté, tout à l'heure, Seigneur, je te donne mon cœur. Je crois qu'on a tous chanté. Donner son cœur et sa vie à Dieu implique certaines choses, implique d'appartenir, d'avoir une dépendance complète, totale, puisque le cœur, c'est l'essence même de l'homme. C'est si on donne notre cœur à Dieu, en fait, on lui donne tout, en réalité. Mais Dieu va nous prendre au mot. Tu me donnes ton cœur, oui. Alors, il est possible parfois qu'il nous éprouve. Est-ce que tu m'as réellement donné ton cœur ou alors est-ce que tu me flattes pour recevoir des bénédictions? Vous savez, nous, en tant qu'êtres humains, on a tous quelque chose en commun, c'est la chair. Et parfois, la chair peut être manipulatrice. On crie à Dieu, on bénit, on loue, mais derrière, on a une liste longue comme ça, comme mon bras. Seigneur, agis. Et lorsque ça n'arrive pas, notre louange commence à changer un petit peu. Le caractère de notre adoration commence à changer un petit peu. Lorsqu'on passe, je te donne mon cœur, on murmure. Dieu, ici, va amener son peuple et j'aimerais lire Nombre 11, versets 1 à 6. Il nous est dit ici, dans une étape où ils étaient dans le désert, le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Alors ici, on est dans l'ancienne alliance. On est dans les temps de la loi. Nous, on bénéficie d'une grâce et d'une alliance qui est basée sur de meilleures promesses. Ce n'était pas le cas pour eux. Mais c'est quand même intéressant de voir ici qu'à cause des murmures, le feu de Dieu, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux. C'est pour montrer à quel point Dieu n'aime pas les murmures. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, nous n'avons plus ce feu qui s'enflamme, mais cela ne veut dire pas que Dieu, dans la nouvelle alliance, aime les murmures. C'est juste parce que Jésus a fait ce qu'il fallait pour que la colère de Dieu ne tombe pas sur nous.
Mais cependant, c'est une attitude que Dieu n'aime pas. Que ce soit dans l'ancienne alliance ou dans la nouvelle alliance. C'est une attitude qui n'est pas dans la foi. Le peuple cria à Moïse, verset 2. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabéra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Mais plus tard, après cette expérience, après qu'ils aient vu que Dieu n'aimait pas cela, ils ne vont pas s'arrêter. Et ma question c'est ce matin, ayant reçu ce message, Dieu n'aime pas les murmures, est-ce que nous allons nous arrêter? Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Le ramassis, c'est des personnes qui s'étaient associées au peuple de Dieu. Vous savez, il n'y avait pas que le peuple de Dieu qui était esclave. Il y avait aussi d'autres peuples qui venaient chercher la sécurité, mais qui étaient des étrangers et qui étaient en Égypte. Qui n'étaient pas des Juifs à la base, mais finalement, lorsque le peuple de Dieu était libéré, ils se sont associés à eux. Et ils ont également été libérés. Ceux-là, c'est eux qui étaient en train d'exciter les enfants d'Israël. Et c'est eux qu'on appelle le ramassis. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer. La Bible dit ils recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons. Oh là là, la liste elle est longue. En fait, ce qui m'a toujours fait rigoler, et je disais ça à mon ami Jean-Michel lorsque nous sommes allés nous balader en montagne ce week-end, l'histoire des concombres, ça, nous nous souvenons des concombres, des poireaux, des oignons, ça nous manque. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Nos yeux ne voient que de la manne. Ces gens n'avaient pas compris le but de la manœuvre. Et quelquefois dans nos vies, lorsque Dieu nous fait traverser des temps, parfois qui sont éprouvants, qui sont difficiles, parfois nous ne comprenons pas le but de la manœuvre. Dieu ne voulait pas les tuer de famine. Ils avaient à manger, alors je ne sais pas, comme je l'ai dit par le passé, qu'est-ce qui était dans cette manne, mais une chose est sûre, c'est que c'est ce qu'ils avaient besoin. C'est ce dont ils avaient besoin. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui leur fournissait cela. Et aujourd'hui, avec les avancées de la technologie, la science, au niveau de la nutrition, les connaissances que nous avons au niveau de la nutrition, on arrive maintenant à savoir que dans chaque aliment, il y a certains éléments nutritifs. Et selon l'endroit où tu vis, soit au pôle Nord où il fait très froid, ou alors au désert, tu as besoin d'un certain type d'aliment. Et Dieu sait exactement ce dont nous avons besoin. Vous savez, j'ai vu des personnes partir d'église en église et certains, au final, ils restent à la maison, ils vont cliquer, un peu comme on est dans un restaurant. Oui, aujourd'hui, je veux juste entendre parler de la foi comme encourage, comme bichonne, comme flatte, ma chère. Aujourd'hui, ça existe et c'est très malheureux. Lorsque Dieu te conduit quelque part, il va permettre que tu reçoives la nourriture et l'aliment approprié. C'est peut-être la manne, mais c'est ce dont nous avons besoin. Lorsque Dieu veut nous nourrir, il choisira toujours le bon aliment pour nous nourrir. Et ici, ils n'avaient pas compris que c'est de la manne qu'ils avaient besoin. Dieu voulait les éprouver et dans cette manne, il y avait certainement ce dont ils avaient besoin. Alors certaines personnes ont fait des études en disant que cette manne était un peu comme du miel et tout, et qu'il y avait dans cette manne beaucoup d'éléments dont ils avaient besoin pour tenir dans ce désert qui était rude. Mais eux, non, ils veulent des concombres et des oignons. C'est ce qu'ils veulent. Des oignons. Je crois que si on était dans l'époque où il y a maintenant les desserts, ils allaient dire, nous, on veut les desserts. Et Dieu, bien sûr, va envoyer
et les cailles. Et la Bible nous dira plus tard que c'était des cailles de la colère de Dieu. Ça veut dire que Dieu va leur donner ce qu'ils voulaient, mais il ne va pas leur donner ça de bon cœur, puisqu'ils ne faisaient pas confiance à Dieu, que Dieu pouvait prendre soin d'eux et savoir exactement ce dont ils ont besoin. J'aimerais simplement aller vers ma conclusion en disant que Dieu, peu importe ce que nous pouvons traverser, je vais appeler les musiciens aussi à me rejoindre, peu importe ce que nous pouvons traverser, Dieu a toujours des projets de paix pour nous. Peu importe la situation difficile, compliquée dans laquelle nous sommes, soyons pas toujours là à râler, à regarder en arrière, et c'est ce que faisait le peuple. Et dans ces moments où parfois nous sommes éprouvés, souvent l'un des sentiments qui vient aussi, c'est la nostalgie. La nostalgie. La nostalgie, on était bien chez Pharaon, on était bien dans le monde. Aujourd'hui, on est là, on est des chrétiens, on crie à Dieu, mais on n'a rien. Qu'est-ce que nous devons faire? Il y a certaines personnes, et j'entends ça, et c'est triste. C'est triste, mes amis. C'est triste. Comme si Dieu n'était pas capable. Avant, c'était mieux. En Égypte, c'était mieux. Oui, certes, peut-être qu'il y avait des bonnes choses, mais il n'y avait pas que des bonnes choses. Il n'y avait pas que des bonnes choses. Avant, il y avait aussi d'autres défis. Avant, il y avait aussi d'autres difficultés. Avant, les choses n'étaient pas toujours aussi faciles qu'on voudrait nous le faire croire. Et vous savez, en psychologie, souvent, on enseigne ça, l'être humain, inconsciemment, efface, puisque c'est des choses qui ont apporté une certaine douleur, une certaine souffrance, a cette tendance à cacher. En fait, c'est notre subconscient qui va cacher les choses qui nous ont causé du tort, les choses sur lesquelles nous avons souffert, qui ont été des épreuves, des difficultés, et c'est souvenir que des bonnes choses. Mais ça, parfois, c'est notre pensée, notre conscience qui nous joue des tours. Et ici, nous voyons ici des personnes également qui pourtant avaient été libérées, qui pourtant Dieu avait un projet pour eux, pour les amener dans la terre promise, des personnes qui vont se plaindre. Et bien sûr, plus tard, 40 ans plus tard, ils vont arriver, mais ils vont quand même faire 40 ans dans le désert, à râler. Et toute cette génération-là n'a pas été approuvée par Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu, ce qu'il désire, c'est des personnes qui ne vont pas râler, qui ne vont pas murmurer, mais qui vont simplement l'adorer. Et je crois sans aucun doute que l'une des choses qui va nous garder des murmures, c'est la louange et l'adoration. On ne peut pas louer Dieu, vanter ses mérites et murmurer en même temps. Ce n'est pas possible. C'est soit l'un, soit l'autre. Je ne parle pas ici juste d'une louange et une adoration du dimanche. On est là, on te loue, Seigneur, et toute la semaine on râle. Dans la semaine, chaque matin, lorsque vous vous levez, que vous louez le Seigneur, vous le bénissez, malgré la nuit difficile, malgré tout, vous allez voir que petit à petit, les murmures vont diminuer. Je termine avec ça, un personnage que j'aime bien dans plusieurs aspects de sa vie, c'est David. Au psaume 34, versets 1 à 2. David, il a dit lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui, il dira au verset 2, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Au verset 3, « Que mon âme se glorifie en l'Éternel. » Cet homme avait reçu des promesses de la part de Dieu. Il avait reçu l'onction royale. Il avait reçu des promesses. Et là, pendant plusieurs années, il va être pourchassé par Saül. Il va vivre des temps difficiles, des temps de désert, des temps où il reste juste avec un petit groupe de personnes, lui qui avait reçu les promesses. Et là, devant ce roi Abimélec, on pourrait appeler Akis, il va simuler la folie. Il va aller manger dans la poubelle. Il aurait pu se dire, « Hey, Seigneur, toi qui m'as appelé à être roi, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? C'est donc ça tes promesses. » Il aurait eu 1001 raisons de
murmurer contre Dieu. Non, David, il dira, je bénirai l'Éternel en tout temps, même dans les moments difficiles. Peu importe ce que je traverse, ce que je vis, je bénirai l'Éternel. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Et je crois que c'est une attitude que nous devons, mes amis, adopter. Oui, certes, les temps ne sont pas faciles. Oui, certes, ce n'est pas facile lorsque quelqu'un a vécu un deuil, une séparation ou, je ne sais pas, une perte d'emploi, une situation de famille compliquée, les enfants peut-être, je ne sais pas. Ce n'est pas facile et je sais un petit peu de quoi je parle. Mais si d'autres ont pu bénir le Seigneur, louer le Seigneur dans ces moments-là, nous le pouvons aussi. D'autant plus que le Saint-Esprit est là pour nous aider. Amen. On va prier ce matin pour certains qui ont reçu des promesses de Dieu, qui sont à l'attente, qui ont peut-être même prié et qui sont à l'attente d'une promesse. On va prier simplement que Dieu leur donne la paix. Amen. On ne sait pas quand est-ce que Dieu va accomplir ses desseins dans la vie de chacun. Une chose est sûre, c'est qu'il a des projets de paix. Mais avant d'arriver à Canaan, il y a toujours un désert à traverser. Et l'attitude qu'on aura dans ce désert va soit retarder les promesses, l'accomplissement des promesses de Dieu, soit alors nous pourrons arriver au temps fixé par Dieu. Mais pour ça, nous devons garder une bonne attitude. Nous allons nous lever. Nous allons prier. Nous allons prier. Et peut-être que pendant que nous étions là, pendant que la parole de Dieu était en train d'être apportée, il y a peut-être des choses qui montaient dans nos cœurs. Il y a peut-être des lumières comme ça que le Seigneur a mis sur certains aspects de nos vies. Il y a peut-être des encouragements aussi que Dieu nous a apportés. Nous allons tout soumettre à Dieu maintenant et lui demander simplement de nous donner sa paix, de nous donner d'avoir une attitude de foi et de persévérance, une foi qui ne se résigne pas, une foi qui est active, une foi qui est en attente de ce que Dieu veut faire. Mais nous allons également lui demander de nous donner plutôt que d'avoir des murmures, avoir de la louange et l'adoration pour lui. Amen. Prions ensemble, élevons notre voix. Éternel Père Saint, notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole. Nous croyons, Seigneur, qu'elle est là pour nous amener, pour nous maintenir dans tes voies, dans ta volonté. Elle est là pour nous encourager, elle est là pour nous relever, elle est là aussi pour nous corriger. Merci Seigneur de ce que les choses qui ont été écrites par le passé l'ont été pour notre instruction, nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Et si ces choses-là sont ici, si elles nous sont données maintenant pour notre instruction, c'est pour que nous puissions prendre non seulement le bon exemple de ceux qui ont été approuvés par toi, mais aussi pour rejeter le mauvais exemple de ceux que tu n'as pas appréciés. Ce matin, Seigneur, donne-nous, s'il te plaît, des cœurs disposés, bien disposés. Seigneur, donne-nous ta paix, donne-nous des ressources, donne-nous des forces. Donne-nous, Seigneur, d'avoir cette foi active, cette foi, Seigneur, qui s'attend à toi, mais qui s'attend à toi dans la louange et l'adoration, qui ne s'attend pas à toi dans les murmures, dans l'amertume, dans la résignation, dans ce qui ne te plaît pas. Nous voulons avoir cette foi qui s'attend à toi et qui s'attend à toi en t'adorant, en te louant, en reconnaissant que tu es Dieu, celui qui a pour nous des projets de paix et non de malheur, celui qui est capable de nous sortir, de nous faire sortir de toutes sortes de difficultés, celui qui est capable, même dans la difficulté, de nous donner la paix, de nous sécuriser, de nous garder. Seigneur, donne-nous d'avoir cette foi, donne-nous d'avoir cette attitude qui te plaît. Nous te le demandons, Père, avec supplication. Que ceux qui sont malades, que ceux qui sont fatigués, Seigneur, soient renouvelés par la puissance de ton esprit. Ô Seigneur notre Dieu, nous te le demandons avec supplication.
Ne regarde pas à nos murmures. Ne regarde pas à notre incrédulité. Ne regarde pas à nos craintes, ô Père éternel. Que ta grâce soit sur nous comme nous comptons sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous voulons en effet que tu sois le centre de nos vies. Saint-Esprit me rappelle cette parole de connaissance qui a été apportée sur le fait de veiller à ce que ça soit toujours la lumière de Christ qui nous alimente. Et il y a une personne, tu t'es posé la question, comment faire pour que ça soit juste la lumière de Christ qui m'alimente? Et le Seigneur te dit, tu as cette responsabilité de la même manière que dans les anciens temps, le sacrificateur avait la responsabilité de maintenir la lumière dans le temple de Dieu. Tu as cette responsabilité de le faire. Cependant, ce que j'attends de toi, c'est de renouveler cette communion sincère et authentique avec moi. C'est cette communion avec moi, simplement, ma présence à tes côtés, qui va t'éclairer, qui va éclairer également tous les aspects de ta vie. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Nous allons maintenant passer aux annonces, vu que le temps est passé. J'aimerais juste encourager tous les frères et sœurs à venir au culte vraiment à l'heure. Parce que j'ai l'impression que de plus en plus, on commence à 5, on commence à 10. Et du coup, on doit courir pour terminer à midi, puisqu'on a inclus le temps de prière en début de culte. Donc, venez même à 9h15. Si vous êtes là plus tôt, on commence la prière plus tôt. Et on peut aussi finir à midi. Et n'oublions pas que lorsque nous venons ici au culte, nous venons rencontrer le Seigneur. C'est lui qui nous rassemble. Il est important de respecter aussi sa présence. Amen. Mercredi, nous avons la rencontre de prière à 20h à l'EME. Nous avons déjà prié pour la situation en Israël, au Moyen-Orient. Nous allons continuer à prier parce que nous avons à cœur de bénir ce peuple, de les porter dans la prière, mais aussi, comme je l'ai dit, de prier pour toute cette région afin que le plan et la volonté de Dieu s'accomplissent. Donc venez nombreux pour intercéder, soyons solidaires dans la prière, mercredi à 20h. Nous avons tous les samedis le partage biblique à 15h. À 15h, tous les samedis, nous avons un partage biblique. Hier, nous sommes sur le livre des Éphésiens et nous avons eu quelques versets qui parlent de Jésus qui, après sa mort, est descendu au séjour des morts. Et du coup, j'avais juste une question. Vous levez juste la main, pas de commentaire. Qui pense que Jésus, après sa mort, est descendu au séjour des morts? Levez la main. Ok, Stéphanie, tu voulais dire quelque chose? Il est descendu pour? Ah. Amen. 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 Ok. C'était juste une question pour être un peu au clair avec ça. Tous les samedis à 15h, nous avons donc cette réunion de prière. Juste pour qu'on soit équitable, parce que ça fait l'objet d'un débat. Qui croit que Jésus n'est pas descendu au séjour des morts après sa mort à la croix? Levez juste la main s'il y en a un. Non, pas de souci. Ok. Donc, on peut avancer. C'est intéressant de voir dans ces rencontres comment est-ce que les échanges sont bien, comment est-ce que c'est animé, on a la liberté vraiment d'échanger, on respecte la vie de chacun, mais on demeure cependant dans la parole de Dieu, dans la saine doctrine. Dimanche prochain, nous vous annonçons le culte, un culte spécial avec l'orateur Étienne Wumba. Je ne sais pas si il y a plusieurs personnes ici qui le connaissent déjà. C'est un prédicateur qui m'a été recommandé par le pasteur Roberto qui va l'accompagner dimanche prochain. C'est un docteur de la parole de Dieu. Il a des enseignements qui sont vraiment bien. Je l'ai déjà écouté à plusieurs reprises.
C'est quelqu'un qui a une prédication qui est assez dynamique et qui encourage beaucoup. Et surtout, il nous amène, il fait ressortir des choses qui sont cachées dans la parole de Dieu avec une grande simplicité. Voilà, donc soyons là pour l'écouter. Il y a une onction spéciale aussi qui l'accompagne. Je l'ai expérimenté. Rencontre avec ceux qui servent à l'EME le samedi, notez déjà samedi 4 novembre. On aimerait faire une rencontre, c'est programmé avec tous ceux qui servent, peu importe le domaine dans lequel vous servez à l'EME, vous êtes conviés à cette rencontre le samedi 4 novembre à 10h du matin. Nous allons commencer à 10h et nous espérons terminer à midi. Si vous voulez aussi servir dans un domaine ou un autre de l'EME, vous êtes aussi conviés à cette rencontre. Samedi 4 novembre à 10h. Nous vous annonçons déjà un séminaire, je pense que vous l'avez reçu. Aussi, vous avez reçu la petite vidéo de Sylvain par WhatsApp pour ce séminaire qui aura lieu du 10 au 12 novembre 2023. Un séminaire de louange et d'adoration. Et semble-t-il, d'après ce que je vois, de ce que j'écoute dans les prédications, pas seulement ce qui vient du pasteur, mais aussi d'autres personnes, le Seigneur met un accent à la louange et à l'adoration. Et aujourd'hui encore, nous avons entendu ça. Et je crois que cet homme, Sylvain, qui est une personne d'une grande simplicité et d'humilité que je connais, va certainement nous apporter quelque chose de plus, parce que c'est une personne, c'est un leader de louange et d'adoration. Ça sera le vendredi 10 dès 19h30, samedi 11 de 10h à midi. Et ensuite, on aura un concert, une soirée louange de 19h à 21h, toujours le samedi et dimanche matin. Il va nous apporter une prédication sur le même thème. Vous avez des flyers à l'entrée. N'hésitez pas à les prendre et à les distribuer. Le but, c'est de toucher un grand nombre parce que je crois que ce que Dieu aime, c'est la louange et l'adoration. Du reste, le seul ministère, le seul service qui va rester au ciel, ça sera la louange et l'adoration. Il n'y aura plus à prophétiser, Dieu sera là. Et c'est aussi là qu'on verra les faux prophètes. Quand tu dis Dieu m'a dit, non, Dieu lui-même il est là. Il n'y aura plus à prophétiser. La seule chose qui va rester, c'est la louange et l'adoration. École du dimanche, nous cherchons des moniteurs et des monitrices pour l'école du dimanche. Donc si vous pensez donner quelque chose aux enfants, apporter quelque chose aux enfants, veuillez vous approcher du pasteur et je vais inscrire votre nom sur la liste. On est en train de vouloir préparer une formation avec Jenny Zanzen, la femme du pasteur Walter Zanzen, qui est une personne qui a reçu quelque chose avec les enfants. Ils seront ici le week-end du 10 décembre. Et on pense qu'on peut faire les deux choses. S'il y a assez de personnes qui veulent se faire former, elle pourra donner une formation pour les moniteurs, les monitrices. Donc, si vous êtes volontaire, si vous voulez servir à l'enfance, n'hésitez pas à venir vers moi à la fin, s'il vous plaît. Je crois que nous avons terminé les annonces. Nous allons passer aux offrandes. Je tiens à remercier tous ceux qui donnent les offrandes. Je tiens à vous remercier chaleureusement. Merci beaucoup. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. J'ai une autre question ce matin concernant les dîmes. Qui pense que nous devons encore donner les dîmes? J'en vois certains qui ne lèvent pas la main. Ok.
Alors, je crois que toute la salle, à part les enfants, ont levé la main. Alors, donnez votre dîme. Donnez la dîme. J'aime pas prêcher sur ça, mais la dîme est toujours d'actualité. Dieu aime quand on lui donne aussi les bonnes choses, de bonnes choses. Il ne veut pas juste des miettes, il veut aussi qu'on lui donne des bonnes choses. Voilà. Nous avons terminé. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui nous visitent pour la première fois ce matin? On me montre une sœur. Ma sœur, tu me rappelles ton prénom? Bonjour. Evelyne. Evelyne, sois la bienvenue, on va prier pour toi. Tu peux rester debout s'il te plaît. Est-ce qu'il y a une autre personne qui est là? Non, non, non. Ok, alors on va prier pour Evelyne. Bénissons-la. Éternel Père Saint, notre Dieu, merci pour Evelyne. Merci parce que tu es maître des circonstances et des temps et rien ne se fait au hasard avec toi. Nous croyons que ce matin, Seigneur, tu as permis que Evelyne soit au milieu de nous. Nous t'en sommes reconnaissants, nous te bénissons et nous te la recommandons, Père éternel, afin que ta main soit étendue sur elle, que ta grâce, Seigneur, soit surabondante sur elle. Bénis-la, Seigneur. Merci. Parce qu'elle a certainement des questions auxquelles, Seigneur, tu as peut-être déjà commencé à répondre ou encore tu vas continuer à répondre. Seigneur, nous te la recommandons dans tous les aspects de sa vie, qu'elle soit vraiment une fervente chrétienne, qu'elle soit une personne qui s'attache à toi, qu'elle soit, Seigneur, celle qui suit tes voies et qui fait ta volonté. Nous la bénissons dans ce sens au nom de Jésus. Amen. Tu es d'accord avec cette prière? Amen. Que ton oui soit oui. Voilà, on a terminé. On va se lever, on va bénir et terminer avec un cantique. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que sa grâce repose sur vous, que le Seigneur vienne vous encourager là où vous en avez besoin, qu'il vous garde dans sa pleine volonté, qu'il fasse briller sa lumière sur vous, qu'il vous garde en connexion permanente avec lui. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Bon dimanche et bonne semaine. Soyez bénis.